Okinawa, une chaîne d'îles drapées comme des joyaux d'émeraude dans la mer de Chine orientale, évoque des images de plages immaculées, de récifs coralliens foisonnants de vie et d'une riche tapisserie culturelle. Pourtant, ce paradis idyllique abritait un secret venimeux. Le habu d'Okinawa, une vipère à fosse à la réputation redoutable. Le habu, atteignant une longueur de plus d'1,80 m, inspirait la peur dans le cœur des insulaires, sa présence étant une menace constante tapie dans l'ombre. Les morsures, bien que rarement mortelles grâce aux traitements antivenimeux modernes, étaient fréquentes, jetant une ombre sur la vie quotidienne à Okinawa. Les insulaires, habitués à vivre en harmonie avec la nature, se sont retrouvés enfermés dans une trêve précaire avec le serpent venimeux. Le habu, un prédateur extrêmement adaptable, prospérait dans le climat chaud et humide, son ombre semblant incontrôlée. Sa présence, un rappel constant du pouvoir de la nature, jetait un voile sur l'existence par ailleurs idyllique du peuple okinawaïen. Le besoin d'une solution, d'un moyen de restaurer l'équilibre de cet écosystème délicat, se faisait de plus en plus pressant. Au début du XXe siècle, une solution apparemment ingénieuse a émergé des annales de l'histoire coloniale. La mangouste indienne, une petite créature agile connue pour ses prouesses de chasse aux serpents, avait été introduite avec succès dans diverses parties du monde pour lutter contre les serpents venimeux. La logique semblait saine. Introduire un prédateur naturel pour contrôler la population de habu et restaurer la paix à Okinawa. Le plan, approuvé par des experts et alimenté par l'espoir, a été mis en œuvre. En 1910, un contingent de mangoustes a été amené à Okinawa, leur arrivée étant accueillie avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. Le décor était planté pour une expérience écologique, une expérience qui laissait entrevoir la promesse d'une libération du serpent venimeux. Pourtant, comme pour de nombreuses interventions bien intentionnées dans le fragile équilibre de la nature, des conséquences imprévues se profilaient à l'horizon. Au fil des années, une prise de conscience effrayante a commencé à se faire jour chez les habitants d'Okinawa. Les mangoustes, initialement saluées comme des sauveuses, faisaient des ravages dans l'écosystème fragile de l'île. Leur appétit, s'est-il avéré, s'étendait bien au-delà du venimeux abus. Les oiseaux, les reptiles et les petits mammifères indigènes, peu habitués à ce prédateur agile, sont devenus des proies faciles. Le habu, habile à grimper aux arbres et à se réfugier dans des terriers, s'est avéré être une cible insaisissable pour les mangoustes. Au lieu de remplir le rôle qui leur était assigné, les mangoustes se sont tournés vers la faune indigène, plus vulnérable. La biodiversité de l'île, autrefois un témoignage de son isolement et de son histoire évolutive, était en train d'être décimée. La solution même qui devait rétablir l'équilibre avait fait pencher la balance, plongeant l'écosystème dans le chaos. Les conséquences de l'introduction de la mangouste sont allées bien au-delà du déclin des espèces individuelles. Le réseau complexe de la vie qui s'était développé au cours des millénaires était en train de se déliter. Les taux de pollinisation ont chuté à mesure que les populations d'insectes, décimées par les voraces mangoustes, diminuaient. La dispersion des graines, cruciale pour la régénération des forêts, a été perturbée. Le silence qui s'est abattu sur les forêts autrefois animées était assourdissant. Les chants mélodieux des oiseaux endémiques, qui étaient autrefois une caractéristique du paysage okinawaïen, ont été remplacés par un silence étrange. L'île, autrefois une symphonie de vie, était lentement réduite au silence, son patrimoine naturel étant érodé par les conséquences imprévues de l'intervention humaine. Le sort de l'écosystème d'Okinawa nous rappelle cruellement l'interdépendance de la nature et les conséquences imprévues de toute altération de son équilibre fragile. L'introduction de la mangouste, bien que bien intentionnée, avait déclenché une cascade de perturbations écologiques, poussant la biodiversité unique de l'île au bord du gouffre. Des efforts sont aujourd'hui déployés pour atténuer les dommages et restaurer le patrimoine naturel d'Okinawa. Des programmes de piégeage sont mis en œuvre pour contrôler les populations de mangoustes, tandis que des initiatives d'élevage en captivité et de réintroduction visent à renforcer les effectifs des espèces indigènes menacées.
Les campagnes d'éducation et de sensibilisation sont essentielles pour obtenir le soutien des communautés locales, en encourageant un sentiment de responsabilité envers l'écosystème fragile de l'île. L'histoire des mangoustes à Okinawa n'est pas seulement un récit édifiant sur la mauvaise gestion écologique, c'est une parabole sur l'interdépendance de la vie et la prise de conscience humiliante de notre compréhension limitée des complexités de la nature. L'introduction d'une créature apparemment inoffensive, destinée à résoudre un problème, avait déclenché une cascade de conséquences imprévues, mettant en péril le tissu même de l'écosystème d'Okinawa. Cela souligne l'importance cruciale d'évaluations écologiques approfondies avant d'introduire une espèce dans un nouvel environnement, aussi noble soient dans les intentions. Les leçons tirées d'Okinawa résonnent bien au-delà des côtes de cet archipel. Elles nous rappellent avec force le défi mondial que représentent les espèces envahissantes, un témoignage des ravages écologiques qui peuvent être déclenchés lorsque les actions humaines perturbent le fragile équilibre de la nature. Alors que nous nous efforçons de créer un avenir durable, nous devons emprunter une voie guidée par la sagesse écologique. Que l'histoire des mangoustes à Okinawa nous serve de phare, éclairant la nécessité d'humilité, de prévoyance et d'un profond respect pour le réseau complexe de la vie qui nous soutient tous.